niveau des transports membranaires, il y a plusieurs exemples, plusieurs types de transports. On va commencer par les molécules, le transport des molécules simples. Il y a deux types de transport, le transport passif, qui ne demande pas d'énergie, et le transport actif, où la cellule utilise de l'énergie. Et pour les molécules complexes, donc les grandes molécules, il y a un autre système de transport qui s'appelle l'endocytose, lorsque la molécule entre dans la cellule, avec deux exemples, phagocytose et pinocytose, et l'exocytose lorsque les molécules doivent sortir de la cellule. Au niveau du transport passif, vous pouvez voir qu'il y a trois exemples de transport qui ne demandent pas d'énergie: la diffusion facilitée et l'osmose. Les transports passifs fonctionnent de cette manière. Vous avez une différence de concentration entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule, et la cellule va vouloir donner un équilibre à ces deux concentrations. Imaginez une salle de classe remplie par 100 élèves et un couloir rempli d'un seul élève. Si vous ouvrez la porte, automatiquement, il y aura un mouvement d'élèves vers le milieu de forte concentration, du milieu de forte concentration vers le milieu à faible concentration. Donc c'est un passage naturel, un passage qui va se faire sans énergie. C'est exactement la même chose au niveau de la cellule. Les molécules qui font le transport passif, qui peuvent faire le transport passif, vont passer du milieu de forte concentration vers un milieu de faible concentration jusqu'à arriver à un équilibre des deux concentrations. On appelle gradient de concentration lorsqu'il y a une différence de concentration, justement. Donc, un gradient de concentration permet un transport passif. Lorsqu'on arrive à l'équilibre, il n'y a plus de transport de molécules, puisque les deux milieux sont à la même concentration. Le transport passif, pour résumer, il permet aux petites molécules de passer la membrane plasmique. On n'a pas besoin d'énergie, la cellule n'utilise pas d'énergie pour faire ce transport. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le transport se passe du milieu de forte concentration à un milieu de faible concentration. Le transport passif se réalise chez les êtres vivants, au niveau de la cellule par exemple, mais on peut aussi voir ce transport dans un milieu non vivant, puisqu'on n'a pas besoin de molécules d'ATP, on n'a pas besoin d'énergie. Ici, vous avez un exemple de diffusion simple. Ici, sans membrane, on va placer un colorant à l'intérieur d'un liquide, et on va voir que ce colorant va diffuser à l'intérieur de ce liquide. Ça veut dire qu'il va prendre un maximum de place, la concentration des molécules va diffuser à l'intérieur du liquide. Ici, vous avez un exemple au niveau de la cuisine, d'une odeur. Vous avez l'odeur qui va partir de la cuisine et qui va se disperser à l'intérieur de la maison et à l'intérieur des autres milieux. Au niveau de la membrane plasmique, la diffusion simple, eh bien, ça se passe de la même façon. Vous avez une concentration à gauche ici, une forte concentration de molécules. Vous avez une membrane et vous avez le liquide qui est la molécule d'eau. Eh bien, le passage des molécules va se faire du milieu de forte concentration vers un milieu de faible concentration. Et la fin de ce transport, c'est la dernière image ici, c'est lorsque vous avez un équilibre des concentrations de part et d'autre de la membrane, donc des deux côtés de la membrane plasmique. Ici, on peut aussi travailler avec deux molécules, deux colorants. On va pouvoir observer que la molécule violette est de forte concentration à gauche de la membrane, la molécule orange est en forte concentration à droite de la membrane. Eh bien, il y aura un passage de ces deux molécules vers le milieu où elles se trouvent en concentration plus faible. Donc la molécule violette passe à droite, la molécule orange passe à gauche. Et à la fin de ce transport, de cette diffusion, vous devez avoir un équilibre des concentrations entre les molécules violettes, qui doivent être en équilibre, et d'autre part, les molécules oranges, qui seront elles aussi en équilibre de concentration de part et d'autre de la membrane plasmique. La diffusion facilitée, c'est un autre type de diffusion par rapport à la diffusion simple. La diffusion facilitée, en fait, on a besoin d'une protéine
qui va permettre le passage de molécules un petit peu plus grosses ou d'ions. On n'a toujours pas besoin de molécules d'ATP, on n'a pas besoin d'énergie, c'est-à-dire que le passage de ces grosses molécules ou de ces ions va se faire du milieu de forte concentration à un milieu de faible concentration, mais le passage doit se faire par une protéine membranaire que l'on appelle aussi une protéine canal. Pourquoi? Parce que ces molécules ne peuvent pas traverser la membrane de phospholipides, la membrane plasmique, la bicouche lipidique. Donc ils sont bloqués par la bicouche lipidique. Par contre, ils peuvent utiliser des petits tunnels dans la membrane grâce à ces protéines canal. Ici, vous avez un exemple avec une molécule, par exemple le glucose, c'est un bon exemple. Le glucose va pouvoir traverser et va pouvoir rentrer à l'intérieur de la cellule, mais il doit passer par une protéine canal. Il ne peut pas traverser les petites molécules de phospholipides directement. Donc il va passer par les protéines canal qui vont permettre le passage du glucose de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule. La cellule va utiliser ces molécules de glucose, elles vont hydrolyser les molécules, ils vont casser les molécules de glucose pour fabriquer de l'ATP. Donc la concentration de glucose dans la cellule, elle est toujours plus faible par rapport à l'extérieur de la cellule. C'est pour ça qu'il y a un passage qui est constant vers l'intérieur de la cellule. En fait, ici, vous avez donc l'exemple que je viens de donner ici avec les molécules de glucose. Vous avez la première partie, l'entrée du glucose dans la membrane. Deuxième partie, le glucose est dans la protéine membranaire. Et troisième partie, le glucose est à l'intérieur de la cellule. On voit bien qu'on suit le gradient de concentration, donc le passage se fait de forte concentration vers le milieu à faible concentration. Ici, on n'a pas besoin d'énergie. Alors, il y a un autre type de passage, de transfert de molécules, c'est l'osmose. Alors, l'osmose, c'est un petit peu particulier. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez sur l'image, vous avez les molécules qui ne peuvent pas traverser la membrane de la cellule. Donc, il y a une différence de concentration, mais le passage des molécules ne peut pas se faire. Au lieu de varier la concentration des molécules, en fait, on va varier le solvant qui est la molécule d'eau. Ça veut dire qu'au lieu de faire déplacer les molécules chimiques, ici la molécule de sucre, on va faire déplacer les molécules d'eau du milieu ici de forte concentration vers un milieu de faible concentration. Donc c'est un petit peu le contraire. Pour diminuer la concentration des molécules, en fait, on va augmenter la quantité de molécules d'eau. Ici, vous avez donc un exemple de passage de la molécule d'eau. Vous avez deux milieux avec une séparation par une membrane. D'un côté, vous avez un milieu de faible concentration, c'est un milieu hypotonique. Et de l'autre côté, vous avez un milieu de forte concentration en molécules, un milieu hypertonique. Le problème ici, c'est que les petites molécules violettes ne peuvent pas traverser la membrane plasmique. Donc comment est-ce qu'on va avoir un équilibre des concentrations? C'est tout simple. On a besoin seulement de rajouter des molécules d'eau dans le milieu hypertonique. Ça veut dire que si vous augmentez le volume d'eau dans le milieu hypertonique, la concentration va diminuer et donc les deux milieux, au final, seront en concentration égale. Donc les deux milieux seront ce que l'on appelle des milieux isotoniques. Alors ce transfert de molécules, ou la diffusion, l'osmose, etc., c'est très important dans le monde vivant. Pourquoi? Ça va permettre aux êtres vivants de fonctionner, d'avoir un métabolisme qui fonctionne normalement et d'avoir un équilibre des concentrations, c'est-à-dire d'avoir des milieux isotoniques et de permettre l'homéostasie. Vous avez déjà vu l'homéostasie, c'est le travail de l'organisme pour avoir un équilibre des concentrations dans chacun de ces milieux. Si l'équilibre n'est pas respecté, en fait, vous allez avoir la mort des cellules et la mort des organismes. Par exemple, vous avez des cellules végétales ici, où on voit qu'il y a une trop grande perte d'eau sur l'image numéro 2. La cellule n'a pas assez d'eau dans le cytoplasme, donc elle va finir par mourir, parce que les réactions chimiques ne pourront plus se faire. Chez les cellules animales aussi, vous avez
ces concentrations qui sont très très importantes. Si les cellules, par exemple les cellules du sang, se trouvent dans un milieu hypertonique, eh bien les cellules vont faire l'osmose et elles vont perdre de l'eau. Et les cellules du sang vont devenir très petites et elles vont finir par mourir. Dans un milieu isotonique, il n'y a pas de problème, il va y avoir un échange d'eau qui va être en équilibre, donc il n'y a aucun problème dans un milieu isotonique, c'est le cas de votre sang. Vous avez un pH qui est, une quantité de minéraux qui est constant. Et dans un milieu hypotonique, là, il y a un autre problème, c'est qu'il va avoir une trop grande absorption d'eau. Donc l'eau va rentrer dans les cellules et ce qui va faire exploser les cellules du sang. Donc ça aussi, c'est très, 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 très dangereux. Ici, donc, vous avez l'explication que j'ai donnée tout à l'heure. Quand vous êtes dans un gradient de concentration ou des concentrations qui sont en équilibre, il n'y a pas de problème au niveau des cellules. Quand vous êtes dans un milieu hypotonique, l'eau va rentrer en trop grande quantité dans la cellule et donc c'est très mauvais. La cellule peut exploser dans les cellules animales. Les cellules végétales, elles, comme il y a la paroi cellulosique, en fait, elles vont gonfler, mais elles vont être retenues par la paroi cellulosique. Donc elles vont avoir un aspect de cellules turgescentes. Par contre, s'il y a un milieu hypertonique, les cellules perdent de l'eau et la cellule vont devenir trop petite et là ça peut être dangereux pour la vie de la cellule. Ici vous avez quelques définitions à connaître. Le mot plasmolyse, donc c'est lorsque dans un milieu hypertonique on perd trop d'eau. Là ça va être dangereux pour la cellule. On dit que la cellule va être plasmolysée. Un état d'équilibre, donc là lorsqu'on est dans un milieu hypotonique, c'est ce qui est généralement à l'intérieur de votre corps. La turgescence, donc dans un milieu hypotonique, la cellule va absorber, va prendre trop d'eau et elle va gonfler, elle va être turgescente. La pression osmotique, en fait, c'est la force qui est créée à cause des différences de concentration entre l'intérieur et l'extérieur. Et cette différence de concentration va permettre le passage de l'eau pour revenir à un équilibre. La pression de Turgor, c'est ce que l'on trouve dans les cellules végétales. On a vu tout à l'heure que les cellules pouvaient gonfler et elles vont former une pression sur la paroi végétale que l'on appelle la pression de Turgor. C'est ce qui permet en général aux végétaux de rester verticaux. C'est cette pression, il n'y a pas de squelette chez le végétal, mais grâce à cette pression de Turgor, vous avez le végétal qui va pouvoir tenir à la verticale.